Tout le monde sait que Jason et moi, on est comme chien et chat. Pourtant, chaque soir, on se retrouve sous le même toit. Dans le feu de l'action, je vois cette obsession brûlante dans ses yeux. Il me souffle à l'oreille d'une voix rauque. « Chérie, alors, tu ne capitules toujours pas ?» Dernièrement, Jason a pris une sale manie. Il adore rentrer tard le soir et me tirer de mon sommeil. Une fois de plus, il a remis ça, et, excédé, je lui ai donné un coup de pied. Il s'est contenté de rire en attrapant ma jambe. « Tu ne devrais pas être contente, aujourd'hui ?» Son contrat a capoté, alors oui, je suis contente. Mais ça ne lui donne pas le droit de me réveiller. « Lâche-moi. »« Oh, tu veux prendre le dessus ?» a-t-il demandé en haussant un sourcil, amusé. « D'accord. » Il m'a tenue éveillée la moitié de la nuit, si bien que lorsque mon réveil a sonné le lendemain matin, je n'avais même pas la force d'ouvrir les yeux. Cet enfoiré, en revanche, avait l'air frais comme un gardon, tout en nouant sa cravate et en me narguant. « Tu devrais faire plus de sport au lieu de toujours me tenir tête. » Je lui ai jeté un oreiller. Fous le camp. Il a esquivé et s'est approché, me regardant avec cette lueur espiègle dans les yeux. Je me suis vite enroulée dans la couverture, ne laissant dépasser que ma tête. Tu te caches, maintenant ? C'est un peu tard pour ça. Il a souri en coin et m'a embrassée furtivement. Ne sois pas en retard pour la réunion d'appel d'offres de 10 heures. Oh, merde. J'avais presque oublié. Est-ce qu'il avait été si intense la nuit dernière juste pour me mettre en retard aujourd'hui ? Sur le chemin de la réunion, Daisy, mon assistante, n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil. Au bout de la 5e fois, j'ai fini par lui demander « J'ai quelque chose sur le visage ?» Daisy a secoué la tête et a sorti un petit miroir de son sac. « Stella, vous avez quelque chose sur le cou. » J'ai vérifié et j'ai failli m'évanouir. Ah, Daisy savait y mettre les formes. Mais celui qui mériterait la mort par 1000 coupures, c'est bien Jason. Il m'avait laissé un suçon dans le cou. Dans la précipitation ce matin, je n'avais rien remarqué. Dieu merci, Daisy l'a vu, sinon je me serais affichée avec un suçon en pleine réunion d'affaires. Ça aurait certainement fait les gros titres, vu que tout le monde me considère comme une femme forte et célibataire. À la réunion, j'ai remarqué que Jason était venu avec une nouvelle secrétaire à l'air doux, et non son assistant habituel. Il lui a même tiré sa chaise. Intéressant. Daisy a remarqué mon regard insistant et m'a glissé un potin. J'ai entendu dire que c'est la fiancée de Jason, son premier amour. Il se marie avant la fin de l'année. Sa fiancée ? Et moi, je suis quoi dans l'histoire ? Les certificats de mariage sur notre table de chevet sont des faux ? Daisy n'est pas au courant de notre mariage secret et ajoute, tout excitée. Si Jason est occupé avec sa famille, vous allez enfin pouvoir briller, Stella. Le cœur n'y était pas. J'ai donné un coup de pied involontaire dans la chaise devant moi, surprenant tout le monde. Quelqu'un a demandé « Stella, ça va ? Vous n'avez pas l'air bien. » J'ai forcé un sourire. « Ça va, j'ai juste besoin d'aller aux toilettes. » Jason m'a suivi. Alors que je me lavais les mains, il a tiré sur mon foulard avec un sourire narquois. Je pensais que tu ne le remarquerais pas, je voulais leur donner un petit spectacle. Oh, comme votre rumeur de mariage à la fin de l'année ? Je recevrai une invitation ? Et je lançai, provocatrice, à travers le miroir. Je l'ai repoussé quand il a essayé de me prendre dans ses bras. Ne fais pas ça, les gens vont penser que je suis une sans-gêne. Il a ri, les mains dans les poches. Jalouse ? J'ai levé les yeux au ciel. Je préférerais crever plutôt que d'être jalouse de toi. Typique de Stella, toujours la tête froide. Trop d'honneur. C'est alors que la femme que j'avais prise pour sa secrétaire est arrivée. Jason, tu es prêt ? Demanda TL doucement. Oui. Allons-y, mon oncle veut te voir. Bien sûr. Ils sont partis bras dessus, bras dessous. Jason ne s'est même pas retourné. Incroyable. J'ai pris mon téléphone et lui ai envoyé 2 mots. Divorce. Il a répondu rapidement, jamais. Pourquoi dit-il non ? Pense-t-il qu'il peut avoir son premier amour tout en gardant sa femme secrète, moi, bien sage dans mon coin ? Après l'appel d'offres, j'ai discuté avec quelques personnes. En arrivant à ma voiture, j'ai trouvé Jason déjà à l'intérieur. Daisy a failli hurler, mais j'ai couvert sa bouche. Surtout pas. Elle a hoché la tête frénétiquement, encore sous le choc. Sors de là, et je lançai à Jason. Il est resté avachi, arrogant. Maintenant, avec tout le monde qui regarde, ça ferait jaser. J'ai regardé autour de moi. Les gens sortaient de la réunion, il y avait beaucoup de monde. Effronté, et je crachai. Jason s'est contenté de ricaner en ajustant sa cravate. Quand je me suis penchée pour monter, il m'a tiré sur ses genoux d'un coup sec. Déséquilibrée, je suis tombée dans ses bras.
Daisy, dehors, avait les yeux ronds, mais au moins, cette fois, elle a couvert sa propre bouche. Furieuse, je lui ai frappé la poitrine. « C'est quoi ton problème ?» Il a grimacé. « Vraiment jalouse maintenant, hein ? Jalouse de quoi ? De qui ? Tu sais très bien. » J'ai ri sarcastiquement. Avait-il oublié pourquoi nous nous étions mariés ? Les temps changent. Tu es amoureux de moi ? Et toi ? Tu peux toujours rêver. Il a souri. Stella, toujours aussi directe. Jason et moi, on arrive rarement à avoir une conversation décente de plus de 3 phrases en dehors du lit. Ce ne sont que des piques sarcastiques ou des moqueries constantes. Pour les autres, nous sommes le feu et l'eau, des ennemis jurés. Et pourtant, me voilà, dans les bras de Jason. À travers le tissu fin, je sens sa main sur ma taille, brûlante. Je peux même me souvenir de la sensation de ses mains parcourant mon corps la nuit dernière. Mon cœur s'emballait, me donnant envie de m'y perdre. Dommage que le cœur de cet homme ne m'appartienne pas. Je l'ai repoussé et me suis redressée, puis j'ai demandé à Daisy de me ramener au bureau. Jason, déjeune avec moi d'abord. Désolée, je suis très occupée. Il faut bien que tu manges. J'ai laissé échapper un rire froid, sur le point de répliquer. Il a poursuivi. Tu ne voulais pas qu'on parle du divorce ? J'ai rarement le temps. Il change d'avis si vite. Il venait de dire qu'il ne partirait pas, et maintenant il veut en discuter. Heureusement que je n'ai plus de sentiments pour lui, sinon ça aurait été un vrai coup dur. J'ai chassé mes émotions confuses et j'ai hoché la tête. D'accord, parlons-en. Jason recevait un appel juste au moment où nous arrivions à l'entrée du restaurant. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran par inadvertance et j'ai vu le nom, Céline. Quand les gens sont follement amoureux, même une brève séparation leur semble une éternité. Jason s'est écarté pour prendre l'appel. Daisy m'a rapidement demandé « Stella, vous et Jason, vous êtes vraiment mariés ?» Oui, et je répondus. L'expression de Daisy changea, comme si elle avait vu un fantôme. « Mais alors pourquoi vous êtes toujours à couteau tiré ? Et c'est quoi cette histoire de mariage de Jason ?» Je ne savais pas quoi répondre. Parce que je n'étais pas au courant avant que Daisy ne m'en parle. Jason et moi nous sommes mariés pour des intérêts mutuels. Je n'avais pas beaucoup d'argent, et il voulait une de mes technologies. C'était un accord purement commercial, mais nous ne pouvions pas nous faire entièrement confiance. Alors Jason a proposé une solution étrange. Pourquoi ne pas simplement se marier, c'est gratuit ? Nous avons stipulé dans l'accord que tout le reste resterait séparé, à l'exception des bénéfices d'un projet que nous partagerions toujours. J'étais à court d'argent et je ne voulais pas rater cette opportunité, alors après avoir hésité, j'ai accepté. Plus tard, j'ai suggéré de divorcer et j'ai même proposé de renoncer à mes futurs gains sur le projet. Mais Jason disait toujours qu'il était occupé. Le divorce a donc été sans cesse reporté, et j'en ai eu marre de ces allers-retours. Si je n'étais pas tombée sur lui main dans la main avec son premier amour aujourd'hui, j'aurais peut-être oublié que, selon les rumeurs, Jason cachait un grand amour dans son cœur. Il a même murmuré son nom pendant, des moments intimes. Au restaurant, j'étais assise en face de Jason. Il savourait tranquillement son repas et m'a rappelé « Tu devrais manger plus. Tu es trop mince. Ce n'est pas agréable au toucher. Ne t'en fais pas, tu toucheras bientôt quelqu'un d'autre, » et je rétorquai. J'ai fouillé dans mes œufs, mais jusqu'à ce que je trouve l'accord de divorce de la dernière fois que j'en avais parlé. Je l'ai transféré à Jason, vérifie ça. Si c'est bon, je le fais imprimer par Daisy, et on pourra finaliser le divorce rapidement. Si pressé que ça ? Tu devrais être plus pressé que moi, avec ton remariage prévu avant la fin de l'année. Mes mots l'ont peut-être agacé, car il a commencé à s'impatienter. Tu es si prompte à me pousser vers une autre ? J'ai eu un rire glacial, prêt à répliquer, mais Jason s'est soudainement levé. Peut-être savait-il que rien de bon ne sortirait de ma bouche. J'ai beaucoup à faire au bureau. Je pars. En partant, il s'est arrêté à la caisse pour payer l'addition. J'étais à la fois amusée et en colère. Est-ce que tous les salauds aiment jouer les gentlemen ? Jason n'est pas rentré cette nuit-là. Notre mariage étant une affaire commerciale, aucun de nous ne prenait la peine de tenir l'autre au courant de ses allées et venues. Après ma douche, je me suis allongée. Je pensais que je dormirais merveilleusement bien sans lui pour m'ennuyer, mais les heures ont passé et je n'ai pas trouvé le sommeil. Le visage de Jason n'arrêtait pas d'apparaître dans mon esprit. Il était exaspérant en public, mais en privé, il me traitait plutôt bien. Quand j'étais débordée de travail, il demandait secrètement à son assistant de m'apporter à manger. Si j'avais des crampes pendant mes règles, il me massait le ventre toute la nuit. Une fois, je me suis évanouie en travaillant tard, et il a planté son voyage d'affaires à l'étranger pour revenir me voir le jour même. Parfois, je n'arrive pas à savoir si ce n'est que du business entre nous ou s'il y a un peu d'affection.
À moitié endormie, j'ai entendu Jason en bas, qui disait « Je ne peux pas l'entraîner là-dedans. Si j'avais vraiment voulu de Céline, on serait déjà ensemble. Pourquoi la tromper après le mariage? S'il m'arrive quelque chose, veille sur elle. » Je n'étais pas sûre de ce que Jason voulait dire, mais mon instinct me disait que le elle, c'était moi. Dans quoi craignait-il de m'entraîner? Pourquoi s'inquiétait-il qu'il puisse lui arriver quelque chose? La conversation s'est arrêtée, alors j'ai de nouveau fait semblant de dormir. Mais Jason n'est pas monté tout de suite. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de son ami Félix. « Jason et Céline, c'est du bidon. Il fait ça pour toi. » J'étais perplexe. Quoi? Félix a répondu « C'est toi qui l'as dans le cœur. Arrête avec tes histoires de divorce. » Il est sous une pression énorme. Cela m'a laissé complètement déconcertée. J'ai eu beau insister pour avoir des détails, Félix n'a plus donné de nouvelles. Au même moment, j'ai entendu des pas devant la porte. J'ai rapidement éteint mon téléphone et l'ai glissé sous mon oreiller. Jason a ouvert doucement la porte et s'est assis au bord du lit. L'odeur de cigarette était forte. Il avait dû fumer en bas après son appel. Dans les affaires, il est difficile d'éviter complètement la cigarette et l'alcool. Mais Jason ne fumait généralement pas à la maison, sauf s'il était de très mauvaise humeur. J'ai hésité, me demandant si je devais laisser tomber la comédie et lui demander ce qui n'allait pas. Mais soudain, il s'est penché et m'a embrassé avec force, comme s'il cherchait désespérément quelque chose. Mon souffle a été coupé, ma poitrine se soulevant et s'abaissant involontairement. Il semblait secoué par quelque chose, ses gestes étaient brusques. « Jason, tu me fais mal. » Et je réussis à dire, libérant mes mains pour pousser contre sa poitrine. « Stella » murmura-t-il près de mon oreille, son souffle chaud frôlant ma peau, encore et encore. Je tremblais de tout mon corps, me sentant faible, et ma voix avait pris cette pointe séductrice. « Tu es trop lourd. » Il a fait comme s'il n'avait pas entendu. Ce n'est que lorsqu'il m'a vu froncer les sourcils et me débattre, les larmes aux yeux, qu'il a promis de se tenir à carreau et d'être un homme bien. J'ai hoché la tête. Mais plus tard dans la nuit, je n'ai cessé de le regretter. Pourquoi est-ce que je crois tout ce qu'un homme dit au lit? Jason a failli me tuer. Quand je me suis réveillée le lendemain, j'étais seule dans la chambre. La place où Jason avait dormi était encore chaude, il devait donc à peine s'être levé. Me souvenant des mots énigmatiques de Félix la nuit précédente, j'ai attrapé mon téléphone sous l'oreiller et je l'ai appelé. Dès qu'il a décroché, Félix a dit en plaisantant « Bien sûr que Stella n'est pas n'importe qui, pour tenir toute la nuit. Je pensais que tu serais déjà en train de faire exploser mon téléphone. Ce n'est pas que je voulais tenir toute la nuit. C'est juste que Jason est arrivé. » Félix est resté silencieux un instant, puis a dit quelque chose qui m'a cloué le bec. « N'est-ce pas un peu tôt pour m'étaler votre romance à la figure ? » Même si ce n'était pas ce que je voulais dire, il n'avait pas tort. Je ne savais pas comment répliquer. Après quelques secondes de silence, j'ai ramené la conversation sur le sujet principal. Qu'est-ce qui se passe avec Jason? Il n'y a pas des rumeurs sur son mariage avec Céline? Tu n'as pas entendu? Si, mais c'est faux, non? C'est faux. Et alors? Tu connais Alexander, n'est-ce pas? C'est le père de Céline. C'était un gros bonnet, il trempait dans des affaires louches. Bien qu'il ait blanchi ses affaires plus tard, il a gardé son côté sauvage. À l'époque, quand le père de Jason était en vie, la famille de Jason était aussi puissante qu'Alexander. Plus tard, le père de Jason est décédé. Alexander a commencé à s'emparer des affaires de Jason et à le garder sous son contrôle au nom de leurs anciens liens familiaux. Ces dernières années, les tentatives de Jason pour se libérer d'Alexander ont mis ce dernier en colère à plusieurs reprises. Pendant ce temps, Céline, la fille d'Alexander, est follement amoureuse de Jason et a dit qu'elle n'épouserait personne d'autre. Alexander a laissé entendre que si Jason ne devenait pas son gendre, il finirait sans rien. Mais en secret, Jason m'a épousée, moi. Il disait que le mariage était pour un projet qui promettait d'énormes profits, lui donnant un levier contre Alexander. Pourtant, quand j'ai été prête à renoncer à tous mes gains justes pour divorcer, il a refusé. J'aurais dû le savoir à ce moment-là, ce n'était pas le projet qu'il voulait, c'était moi. Le jeu d'acteur de Jason était tout simplement trop bon. Il a fait semblant d'être en conflit avec moi, me trompant non seulement moi, mais aussi Alexander et sa fille. Suis-je vraiment si importante pour Jason? Après le petit déjeuner, je suis allée au bureau de Jason pour la première fois depuis notre mariage, et c'était pour des raisons personnelles. Jason venait de terminer une réunion et n'avait pas l'air content. Mais à la seconde où il m'a vue, il a affiché un sourire. « Stella, quelle visite inattendue. Tu aurais dû appeler, je serais descendue t'accueillir moi-même. Toi, personnellement? Alors je n'aurais pas eu la chance de te prendre la main dans le sac, n'est-ce pas? »
Même si nous avons un contrat de mariage et d'autres accords, si tu commets une faute grave pendant notre mariage, j'aurai droit à plus lors du divorce, non? En entendant cela, l'assistant de Jason, qui n'avait pas encore quitté le bureau, apparut aussi choqué que s'il avait vu un fantôme en plein jour. Jason m'a dévisagé longuement, puis a ri doucement. Il s'est adossé à son bureau, les bras croisés, puis a fait signe à son assistant de partir. Une fois la porte du bureau refermée, nous laissant seuls, Jason a parlé. Je pensais qu'on ne rendait pas notre relation publique? Tu ne t'es pas faufilé dans ma voiture la dernière fois? C'est différent. En quoi? Je me suis approché, imitant sa posture, et me suis appuyé à côté de lui. Jason a penché la tête, a baissé les yeux, et son regard s'est soudainement assombri. Il a laissé tomber ses bras, l'un pour atteindre la ligne téléphonique et l'autre pour m'enlacer. Il a donné des instructions au téléphone. Je dois discuter de quelque chose avec Stella. Ne laissez personne entrer. Compris. Puis, Jason a resserré son étreinte, me rapprochant encore de lui. Me regardant dans les yeux, il a demandé avec un sourire. Tu as besoin de mon aide pour quelque chose? Chaque fois que j'avais eu besoin de son aide auparavant, je lui donnais toujours quelque chose en retour. Je pensais qu'il était comme les autres hommes, mus par le désir. Même sans amour, c'était difficile de résister. En y repensant maintenant, depuis notre mariage, à part les occasions professionnelles, on ne l'avait pas vu dans ce genre d'endroit. J'avais négligé ce détail. Il n'en avait jamais parlé non plus. Je l'ai regardé et lui ai demandé sans détour. « Jason, est-ce que je te plais ?» Le bureau était silencieux, la lumière du soleil filtrait par les fenêtres derrière lui, rendant la pièce claire et chaleureuse. Jason me regarda profondément, et la tendresse dans ses yeux était presque écrasante. Juste au moment où je pensais obtenir une réponse, nous avons entendu Céline et la secrétaire parler à l'extérieur. « Céline, Jason est occupé, vous ne pouvez pas entrer. » J'ai appelé Jason ce matin, il m'a dit qu'il était libre après sa réunion de 10h30. « Mademoiselle Céline, vous. » Céline est là? Je n'avais pas encore eu la confirmation des sentiments de Jason, ni parlé de rendre notre relation publique. De plus, avec quelqu'un comme Alexander, il faut bien planifier avant de les affronter. Jason et moi avons échangé un regard, comprenant mutuellement ce qui n'était pas dit. Alors, quand Céline est entrée et nous a vus, Jason et moi étions en pleine dispute passive-agressive habituelle. « Jason, tu ne trouves pas que tu manques un peu de sincérité en disant ça ?» Jason a ricané, « J'ai déjà fait beaucoup de concessions, Stella. Ce n'est pas parce que tu es une femme qu'il faut pousser le bouchon. Utiliser le genre comme argument, c'est pour les faibles. Suis-je faible, ou est-ce que tu es la mieux placée pour le savoir, Stella? Quel enfoiré! Si Céline n'était pas là, je lui aurais dit ces 4 vérités. » Voyant que j'étais agacée, Jason a fait un petit geste suggestif sous la table. Bien sûr, Céline ne pouvait pas le voir de là où elle se tenait. Céline était venue voir Jason pour le déjeuner. Pour leur laisser un peu d'intimité, je me suis dit que j'allais simplement partir. Mais Jason m'a soudainement arrêtée. « Stella, déjeune avec nous. » Céline s'est approchée de moi, feignant l'amitié en passant son bras sous le mien. La dernière fois que j'ai vu Stella, j'ai senti une telle connexion. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de déjeuner avec vous aujourd'hui. Si elle ne me serrait pas le bras si fort avec ses ongles que je grimaçais presque, j'aurais pu croire à sa comédie. Elle essayait clairement de faire semblant d'être sereine et généreuse pour impressionner Jason. Mais bon, je suis naturellement rebelle. Si elle ne veut pas de moi, eh bien, c'est exactement là que je serai. Avec plaisir. Et je souris à elle et à Jason, acceptant l'invitation. Jason avait l'air sincèrement heureux. Mais Céline fulminait en secret. C'est pour ça qu'on dit de ne jamais feindre la générosité. Ça ne fait que vous rendre malheureux. J'avais le sentiment que Jason avait ses propres raisons de m'inviter à déjeuner. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi audacieux. Céline était assise juste à côté de nous, et pourtant, voilà Jason qui me frôlait la jambe avec sa chaussure sous la table. Pendant que Céline ne regardait pas, je lui ai lancé un regard noir. Mais ça ne l'a pas arrêté, il est devenu encore plus hardi. Il m'a même envoyé un SMS. C'était fatigant la nuit dernière? C'en était trop. Je lui ai bien rendu son coup de pied dans la jambe. Jason a laissé échapper un grognement sourd. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Céline, inquiète. Le visage de Jason est devenu rouge de douleur, mais il ne pouvait pas dire la vérité. Il a juste menti, disant qu'il s'était mordu la langue. Je ne sais pas si Céline avait déjà des soupçons sur nous, ou si Jason et moi avions vraiment dépassé les bornes. Une fois que Jason est allé aux toilettes, Céline est devenue sérieuse avec moi. « Stella, j'espère que vous pourrez rester à l'écart de Jason à l'avenir. » Pourquoi? Parce que nous allons nous marier. Vraiment? Je l'ai regardé droit dans les yeux.
Peut-être que mon regard était trop intense, la mettant mal à l'aise. Céline s'est mise sur la défensive, disant « Ce n'est pas encore public, mais c'est pratiquement chose faite. » Eh bien, attendez que ce soit public, alors. Pourquoi faire ça? Parce que Jason est exceptionnel, et je veux une compétition loyale, pas vous. Céline semblait très contrariée, abandonnant son attitude policée habituelle en grinçant des dents. Stella, devez-vous absolument vous mettre entre Jason et moi? Que voulez-vous dire par « me mettre entre vous » ? Ne venez-vous pas de dire que rien n'est encore officiel? Et puis, surtout, je veux l'entendre de la bouche de Jason. Alors je vais vous le faire entendre de sa bouche. Céline semblait confiante. Quand Jason est revenu, elle m'a d'abord jeté un regard arrogant. Puis elle lui a demandé « As-tu réfléchi au mariage? Mon père et mon oncle pensent que le 28 décembre est une bonne date. » Jason s'est subtilement éloigné d'elle et a répondu « Tu te maries? Félicitations. Stella et moi ne manquerons pas d'assister à ton mariage. » Je me suis étouffée avec mon jus. J'avais espéré voir Jason décontenancé, mais c'est finalement moi qui ai eu l'air idiote. Je ne m'attendais honnêtement pas à ce qu'il mette Céline dans une position aussi délicate. Félix n'avait-il pas dit que s'il n'épousait pas Céline, Alexander s'en prendrait à moi? Alors, Jason ne se soucie plus de mon bien-être maintenant? Je lui ai jeté un regard confus, et il m'a juste fait un clin d'œil malicieux. Céline était si furieuse qu'elle a attrapé son sac et a tourné les talons. J'avais envie de rire, mais j'ai réussi à demander d'abord. « Tu n'as pas peur qu'elle raconte à son père comment tu l'as traitée? » Jason. « Eh bien, c'est à toi que son père veut s'en prendre, pas à moi. » Très bien, qu'il mange seul alors. J'étais prête à partir aussi, mais Jason m'a soudainement attrapé le poignet. « Quoi? Viens ici. Qu'est-ce que tu veux encore? » Juste te prendre dans mes bras. C'était la première fois que Jason et moi nous enlacions en public. Même si les autres clients du restaurant nous voyaient probablement comme un couple parmi d'autres, mon cœur battait la chamade. Jason a murmuré avec espièglerie. « Quoi? Tu es tout excité juste pour un câlin. Tu cherches les ennuis. » Ignorant ma menace, Jason a ri. « Je pars en voyage d'affaires cet après-midi, de retour dans une semaine environ. » « Où ça? »« En France. »« Ah oh. » Jason semblait vouloir dire autre chose, mais il a hésité et s'est tu. J'avais aussi des choses à lui demander. Mais vu l'endroit, ce n'était pas le bon moment pour parler affaires ou sentiments. Tous ces mots non dits et ces pensées inexprimées devraient attendre son retour. Le deuxième jour du voyage de Jason, j'ai reçu un SMS de Céline. C'était une photo d'elle et de Jason en France. À en juger par l'angle, elle avait dû la prendre en douce derrière son dos. Avec une ligne en dessous, celle qui se tient à ses côtés, ça ne peut être que moi. Même si ce n'était pas en face à face, je pouvais imaginer le regard suffisant de Céline en l'envoyant. Initialement inquiète à cause d'Alexander, je ne voulais pas de conflit avec elle. Mais puisqu'elle n'arrêtait pas de me provoquer, me prenant pour une proie facile, je n'allais plus me retenir. J'ai rapidement posté la photo que j'avais secrètement prise de Jason, endormi la veille, et j'ai légendé. « Céline, tu ne trouves pas que Jason est beaucoup plus beau sur cette photo que sur la tienne ?» Céline n'a pas répondu. Je suppose qu'elle est folle de rage. Mais je ne ressentais aucune victoire. En surface, on dirait que j'ai gagné cette manche, mais c'est Céline qui est réellement avec Jason en ce moment. Il avait eu l'occasion de me le dire avant de partir, mais il ne l'a pas fait. Alors, tout ce qui s'est passé avant n'était qu'un mensonge? D'humeur irritable, j'ai pris mon téléphone pour appeler Jason. Mais l'appel d'Alexander est arrivé en premier. « Avez-vous un moment? J'ai besoin de vous parler. » Compte tenu de l'influence d'Alexander, j'ai été assez poli. « Monsieur Alexander, souhaitez-vous me voir pour des raisons professionnelles ou personnelles? » « Personnelles, » a répondu directement Alexander. « Puisque c'est le cas, me suis-je dit, autant prendre le taureau par les cornes. » J'ai accepté et je suis allé le rencontrer à l'heure convenue. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. Avant de voir Alexander, j'ai été confrontée à une bande de types menaçants. Ils m'ont maîtrisée. Leur chef a pris une photo et l'a envoyée à Jason. Moins de 3 secondes plus tard, Jason a appelé. Mais les ravisseurs n'ont pas répondu. Jason a rappelé, et ils ont de nouveau raccroché. Rapidement, Jason a compris et a téléphoné à Alexander. « Mon oncle, quel que soit le problème, nous pouvons le régler. L'enlèvement est illégal. » « Alexander, l'enlèvement? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. » Jason a ricané. « Ne me dis pas que l'enlèvement de Stella n'a rien à voir avec toi. » Alexander a continué de feindre l'ignorance. « Stella a été enlevée? Pas étonnant que j'attende depuis si longtemps sans la voir. » Après avoir provoqué Jason, Alexander a ri de plus belle. « Jason, je t'ai vu grandir, tu me connais,
et je te connais. Tu sais ce que je veux. Tu trouves ça amusant de forcer quelqu'un à épouser ta fille? Alexander a ignoré sa pique et lui a donné 2 options. Soit tu épouses Céline, soit tu reviens chercher le corps de ta chair et tendre. Je n'aurais jamais imaginé que Jason ferait quelque chose d'aussi insensé pour moi. Alexander m'avait enlevé. Puis il a enlevé Céline. Alexander n'a qu'une seule fille, Céline. Il n'oserait jamais lui laisser arriver quoi que ce soit. Parce qu'elle a été si gâtée toute sa vie, elle pense que les sentiments peuvent être forcés. Mais cette tactique ne fonctionne tout simplement pas avec Jason. Il a dit que si je mourais, il entraînerait Céline dans sa chute, pour être à mes côtés dans l'au-delà. Alexander a failli avoir une crise cardiaque, et à la fin, a dû faire un compromis pour la sécurité de Céline. Mais comme Jason était à l'étranger et ne pouvait pas venir me chercher lui-même, il a envoyé Félix pour s'assurer que j'étais en sécurité. Félix, soucieux de tout désagrément, a emmené une amie avec lui. Il s'est avéré que, lorsqu'ils sont arrivés, les gros bras qui m'avaient enlevé m'ont gracieusement escorté à l'extérieur. Félix, avec un tic de sourire, a appelé Jason. On l'a récupérée, elle va bien, ne t'inquiète pas. Je ne savais pas ce que Jason a dit, mais Félix m'a jeté un regard étrange. Craignant que Félix ne raccroche, j'ai rapidement fait signe pour échanger quelques mots avec Jason. Félix m'a passé le téléphone. J'étais calme au début, mais en parlant, la peur m'a rattrapée et ma voix s'est étranglée. Allô. En fond sonore de l'appel, une annonce d'aéroport pressait l'embarquement. Jason a dit, Stella, ne t'inquiète pas. Je rentre bientôt. D'accord. Sur le chemin du retour, l'ami que Félix avait amené n'arrêtait pas de discuter avec moi. Finalement, nous avons parlé de ma relation avec Jason. Elle a dit, quand Jason a appelé Félix, j'ai cru que c'était la fin du monde, je ne l'avais jamais vu aussi anxieux. Félix m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et a hoché la tête, comme pour me convaincre. Je les ai crus. Avant leur arrivée, j'avais utilisé le téléphone des ravisseurs pour répondre à un appel d'Alexander. Il m'a demandé ce que j'avais fait à Jason. Ce qu'il avait fallu pour qu'il renonce à tout, même à risquer sa vie, juste pour me protéger. Je n'avais pas de réponse. Mais au fond de moi, c'était comme si une voix me disait, ça doit être un amour profond, très profond. Félix et son ami sont restés jusqu'au retour de Jason avant de partir. Jason avait l'air épuisé, les yeux injectés de sang. Il a expliqué que ce contrat ne pouvait réussir qu'avec sa présence, mais il craignait qu'Alexander ne s'en prenne à moi. Alors il a délibérément emmené Céline. En tenant la fille la plus chère d'Alexander, il avait un levier si les choses tournaient mal. Même si les négociations échouaient, ce serait quitte ou double. C'était le plan de Jason. Je ne le savais pas. Alexander n'en avait aucune idée. Son père et sa fille pensaient même que le fait que Jason emmène Céline en voyage était un signe de compromis. Jusqu'à ce que Céline se sente snobée à l'étranger et découvre que son passeport avait disparu. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que son prétendu premier amour avec Jason n'était que de l'endurance quotidienne de sa part. Jason a vu Alexander s'emparer lentement de ses affaires, mais devait toujours l'appeler oncle Alexander. Juste pour avoir la chance, un jour, de le faire tomber. Et moi, je ne faisais pas partie de son plan initial. Au début, il m'utilisait aussi. Jusqu'au jour où il a eu un accident de voiture au petit matin, et que je me suis précipitée en robe de chambre, sans même changer de vêtements. À mes pieds, je n'avais que des chaussons. Quand je suis arrivée, j'ai erré comme une poule sans tête, le cherchant. J'ai fini par pleurer parce que je ne le trouvais pas à temps. À ce moment-là, Jason a réalisé que mes sentiments pour lui n'étaient pas aussi indifférents que je le prétendais. Il me plaît, mais j'ai trop peur de l'admettre. J'ai peur qu'il ne fasse que m'utiliser, peur que le premier qui aime soit le premier qui perd. Mais Jason n'a pas peur. Il m'a serré dans ses bras, un petit sourire aux lèvres. J'aurais dû te donner la réponse la dernière fois. Quoi? Stella, tu me plais. Il avait été si seul toutes ces années, trébuchant seul dans l'obscurité. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un là-dehors se soucierait de lui. Après le début de notre accord, même après avoir su qu'il m'utilisait, je l'aimais secrètement. Plus j'essayais de cacher mes sentiments, plus il devenait sincère. Alors, tu m'as démasqué il y a longtemps, n'est-ce pas? Jason a hoché la tête. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais peur que tu prennes la fuite. Et aussi, j'avais peur qu'une fois la chose révélée, nous devenions trop proches. Si cela s'était produit, Alexander aurait pu remarquer quelque chose, et les choses ne se seraient pas passées aussi bien. 3 jours plus tard, l'entreprise d'Alexander a été frappée par un scandale fiscal. Les chiffres astronomiques ont choqué tout le monde et soulevé la colère du public. L'entreprise a été fermée, et Alexander et sa fille ont été emmenés par la police. Tout le monde a dit qu'Alexander, autrefois si prospère,
s'était effondrée du jour au lendemain. Mais je savais que ce n'était pas du jour au lendemain. Surtout pour Jason, c'était une bataille de 15 ans. Il a rassemblé des preuves petit à petit, juste pour porter un coup fatal à Alexander au bon moment. À l'origine, dans son plan, s'il avait attendu encore 6 mois, les chances auraient été de son côté. Mais Alexander s'en est pris à moi. Alors, il a décidé de passer à l'action plus tôt que prévu. Dans la lueur du soleil couchant, je me suis penchée paresseusement dans les bras de Jason et je lui ai demandé avec un sourire. « Tu n'as pas eu peur que les preuves soient insuffisantes, qu'au lieu de l'abattre, tu le provoques à se venger de toi ? J'avais peur, c'est pour ça que j'ai agi. » Peur qu'il te fasse de nouveau du mal. Au cours des 15 dernières années, Jason ne voulait qu'une chose, récupérer son héritage. Mais maintenant, il a un deuxième objectif. Félix m'a un jour demandé quels étaient mes plans après avoir fait tomber Alexander. Je ne savais pas quoi répondre à l'époque, j'avais l'impression que la vie n'avait pas beaucoup de joie. Jusqu'à ce que tu arrives. Jason a pris ma main, entrelaçant nos doigts. Et puis il a dit, mot pour mot. Stella, je veux bien t'aimer. C'est ce qu'il veut faire à l'avenir. Mon cœur s'est emballé, presque au-delà de ce que mon corps pouvait supporter. Ma voix tremblait légèrement, mais je ne t'ai pas bien aimé. Les sentiments que j'avais enfouis au plus profond de moi, c'est lui qui les a découverts. Je n'ai même pas dit à voix haute que je l'aimais. Mais Jason s'en fichait complètement. Il a appuyé son front contre le mien, sa voix incroyablement douce. Peut-être que parce que je n'ai jamais été aimée, je n'exige pas grand-chose de toi. Stella, juste un peu d'amour de ta part, ça me suffit. Quelqu'un qui a toujours été seul n'ose pas espérer grand-chose. Mais il n'avait aucune idée de l'impact que ces mots avaient sur moi. Je me suis soudain étranglée d'émotion. Jason, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'aimerais bien aussi. Pour que ta vie ait de l'amour et des réponses.